Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Nos églises tombent en ruine, ce n'est pas une surprise, mais heureusement, certains citoyens se lèvent et s'engagent pour tenter de sauver le patrimoine religieux. C'est le cas de Makartic Martyrossian. Bonjour. Bonjour Maud Koffler. Bonjour Makartic Martyrossian. Vous êtes fondateur de l'association Sens Patrimoine et vous avez à cœur aujourd'hui de sauver notre patrimoine, j'allais dire spirituel et religion qui est malmené en France. Ça a toujours été un grand souci dans la mesure où c'est un patrimoine national. Les biens de l'Église sont propriété de l'État depuis 1905 et l'on sait aujourd'hui que quand on fait l'inventaire de ce patrimoine architectural, historique, culturel, et Stéphane Bern lui-même s'est posé la question, il s'est penché sur le dossier. Il y a certains territoires où on a vraiment des situations de délabrement inacceptables pour des monuments qui sont de véritables merveilles. La situation est en train un peu de s'améliorer ou vous restez inquiet par rapport à l'avenir de ce patrimoine? Effectivement, nous, en tant qu'acteurs associatifs local, on a de plus en plus de mal, si vous voulez, à se faire entendre au niveau des collectivités territoriales, puisque effectivement le patrimoine est un reste à charge considérable pour certaines communes. En l'espèce, s'agissant sur notre territoire juridique, donc c'est-à-dire le nord de Lyon et plus particulièrement la ville de Sens, on a vraiment, nous, associations, on a du mal à se faire entendre, puisqu'en fait, la mairie privilégie par exemple des projets, divers et variés plutôt que le sauvetage des églises. Par exemple, au niveau de notre ville, nous avons moins d'une dizaine d'édifices et la grande majorité de ces édifices-là sont aujourd'hui en danger et en péril. Et en fait, si vous voulez, au niveau national, c'est symptomatique de ce qui se traduit au niveau territorial et métropolitain, car nous, en tant qu'association, très particulièrement, on est une association d'étudiants qui avons monté cette association parce que très concrètement, on avait du mal à se faire entendre par rapport aux églises, par rapport au calvaire, par rapport à tous ces édifices-là qui sont pour la plupart, en plus de cela, placés monuments historiques. Et en fait, il faut de constater qu'effectivement, on a du mal à se faire entendre, on a du mal à entreprendre des projets de restauration. La Fondation du patrimoine est engagée sur le terrain, mais en réalité, c'est plutôt une problématique liée à la volonté politique de la part de certains élus de la République, si vous voulez. Vous travaillez en concertation avec d'autres associations, avec un autre réseau, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience réelle sur les menaces qui pèsent sur le patrimoine, ou vous êtes un peu isolé à Sens Patrimoine? Alors nous, au niveau de Sens Patrimoine, nous travaillons avec la Fondation du patrimoine, avec la DRAC, oui, et d'autres institutions de l'État pour faire valoir tout simplement la loi et rien que la loi. Mais en fait, si vous voulez, c'est de plus en plus compliqué. Ça l'était d'autant plus avant et ça devient un petit peu compliqué, surtout en période électorale, où les maires, si vous voulez, au niveau local, sont plutôt dans un optique clientéliste en fonction des élections et ainsi que de l'électorat. Et donc c'est vrai que nous, au niveau local, on a vraiment des difficultés en ce sens-là, si vous voulez. En quoi consiste votre action? C'est une action auprès des autorités locales? Vous êtes là pour obtenir des fonds? Vous êtes là pour obtenir des réparations, du réaménagement, de la restauration? Alors en fait, si vous voulez, nous on est tout simplement une poignée d'étudiants donc originaires du nord de Lyon, qui étudiant à l'université de Bourgogne. Et en fait, face au constat que nous avions une église dans notre ville, en l'espèce s'agissant de la chapelle Saint-Jean. Oui, à Sens même, à Sens même. À Sens même, tout à fait. Une chapelle dont la fondation remonte au VIe siècle. Un dossier qui a été mis sous le tapis depuis plus de 30 ans par les différentes administrations et municipalités qui se sont succédées. Et en fait, nous avons monté notre association en mars 2024. Nous avons écrit à Stéphane Bern, nous avons saisi les autorités et nous avons réussi à faire bouger un dossier qui était mis sous le tapis. Nous, ce qu'on constate très concrètement concernant le patrimoine et surtout s'agissant des églises, des chapelles, c'est qu'il y a un véritable mépris de la part de nos élus locaux. Carrément, mépris, vous dites.
Oui, tout à fait. Un mépris, une volonté, si vous voulez, de ne rien faire, tout simplement, de mettre le sujet sous le tapis. Ça l'était, par exemple, pour le cas de la chapelle Saint-Jean, où nous avons en fin de compte réussi à obtenir gain de cause en saisissant notamment le tribunal administratif de Dijon, en saisissant tout ce qui était les services de la DRAC. Et c'est vrai qu'on a réussi à faire bouger les choses. Mais il faut savoir que il faut connaître, si vous voulez, le panoplie juridique et de ces dossiers-là, si vous voulez. Makartich Martirosyan, vous avez quel âge, si c'est pas indiscret? Moi, à titre personnel, j'ai 20 ans. 20 ans. Oh. À 20 ans, vous vous sentez responsable de cet héritage religieux. C'est quand même assez rare. Vous êtes combien dans votre association? Alors, tout à fait. C'est cette conscience patrimoniale et en fait, tout simplement, de nos aînés, enfin, de notre passé qui nous a donné envie, si vous voulez, de s'engager parce que nous... aujourd'hui, on est étudiants, donc avec des amis étudiants également de l'Université de Bourgogne en filière histoire, en droit en ce qui me concerne et dans d'autres disciplines. On a monté donc cette association-là, on est une poignée d'étudiants et nous militons donc au niveau local pour la réhabilitation de nos églises. On a réussi à obtenir gain de cause sur pas mal de dossiers. On a également monté des rapports, on a rencontré des élus, nous militons en ce sens-là de façon très farouche. On a par exemple souligné une problématique que personne n'a osé souligner au niveau local. Concernant la cathédrale Saint-Étienne de Sens, première cathédrale style gothique, autrement dit style de France du monde, où nous avons par exemple, si vous voulez, mis en avant des problèmes sécuritaires, par exemple de deal, de transactions de deal, de dégradation et de vandalisme qui ont tourné notamment sur les réseaux sociaux. Et qui touchent la cathédrale Saint-Étienne de Sens. Absolument, tout à fait. Donc ça, c'est des choses qui ont été relatées. Nous avons alerté par le biais d'une lettre ouverte nos élus, les autorités locales. Le sénateur, nous avons obtenu par ailleurs, si vous voulez, le soutien du président du département Grégory Dor, du sénateur de Lyon, monsieur Jean-Baptiste Lemoine. Oui. Et donc nous avons également saisi le procureur de la République. Et donc tout ça pour vous dire que au niveau local, nous, associations, il y a du vrai travail à faire en ce sens-là. Il faut que les pouvoirs publics se réveillent et qu'on prenne plus au sérieux ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à se faire entendre, que ce soit par la presse, que ce soit par nos élus et pour sensibiliser. Vous nous parliez du mépris de certains élus. Vous êtes témoin aussi sans doute d'une mobilisation, ou en tout cas d'une sensibilité des citoyens. S'il fallait quantifier, vous sentez que les habitants de Sens, par exemple, se sentent concernés par tout ça ou pas ? Écoutez, les habitants de Sens, oui, se sont concernés, puisque à chaque lettre ouverte et à chaque rapport que nous avons rédigé et rendu public, nous avons eu pas mal de témoignages, de retours de Sénonais, par exemple, concernant le dossier de la cathédrale Saint-Étienne de Sens. C'était des Sénonais qui nous ont témoigné de leurs préoccupations et face à ce qu'ils ont vu, tout simplement. Donc une transaction de deal à l'abri des regards à la cathédrale Saint-Étienne de Sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple la cathédrale de Sens est aujourd'hui laissée sans quelconque surveillance, que ça soit électronique, que ça soit bénévole. Tel n'est pas le cas, par exemple, que ce soit à Dijon ou à Troyes. Et donc voilà, donc oui, effectivement, moi j'assiste que les gens sont très susceptibles à ces questions-là, mais encore faut-il s'engager et faire le nécessaire. Ce qu'on a du mal à comprendre, Makartich Martirosyan, c'est que ce sont des biens publics qui appartiennent à l'État, ce sont pour certains des monuments historiques. Vous avez l'air d'être seul à prendre ce dossier en main. Enfin, j'allais dire les préfectures, les ministères, le conseil départementaux ne vous épaulent pas ou ne sont pas eux-mêmes chargés ou responsables du maintien et de l'entretien de ces monuments qui sont quand même qui participent du prestige de la France. Je suis très étonné de l'abandon dans lequel vous trouvez certaines situations. Oui, tout à fait. Effectivement, certains édifices qui sont classés sont sous monuments historiques. Donc par conséquent, ils sont sous la juridiction de ce qu'on appelle des architectes des bâtiments de France, donc appartenant et sous protection de l'État. Mais concernant les églises, c'est très compliqué puisqu'en fait, après la loi de la séparation de l'Église et de l'État,
Ces églises appartiennent à la commune. Et aujourd'hui, au niveau de la ville de Sens, nous faisons face à une obstruction systématique de la part de la mairie qui est pourtant de droite et je trouve qui est totalement insensible à ces questions du patrimoine et surtout de nos églises, puisque monsieur le maire ne souhaite pas tout simplement apporter une quelconque réponse à ces problématiques-là, c'est-à-dire de dégradation, de péril. Mais qu'est-ce qu'il vous répond ? Qu'est-ce qu'il vous répond ? Parce que c'est pas possible qu'un maire se détourne totalement de ces questions-là. Eh bien, en l'espèce, monsieur le maire de Sens, monsieur Paul-Antoine de Carville, après de nombreuses X sollicitations de notre association pour ne serait-ce le rencontrer, discuter, lui présenter les dossiers, nos rapports et tout cela, nous avons eu une réponse sèche de son cabinet, nous répondant que grosso modo, c'est pas leur priorité. Voilà, c'est pas leur priorité, si vous voulez. Ils avaient ça fait pas partie de leur stratégie globale municipale, tout simplement. C'est le mot utilisé. Stéphane Bern, que vous avez contacté et qui est en permanence sur ce genre de dossier, vous répond quoi? Qu'il manque de moyens ou qu'il peut pas s'occuper de tous les dossiers à la fois? Eh bien, écoutez, la lettre ouverte que nous avions adressée à Stéphane Bern courant avril 2024 avait porté ses fruits puisque nous avons obtenu la sélection de la chapelle Saint-Jean au loto du patrimoine de septembre 2024. Donc, ça avait fait bouger effectivement les choses, si vous voulez. Mais très souvent, nous, très concrètement, il y a un blocage du niveau municipal, si vous voulez, non pas de Stéphane Bern et non pas des services de l'État. Et donc, ce qui fait que certaines de nos églises sont aujourd'hui condamnées. Il faut interpeller le maire de Sens. En plus, les gens ne se souviennent pas, mais Sens était l'évêché dont dépendait Paris. Voilà, c'était l'archevêque de Sens et le diocèse allait jusqu'à Paris. Ensuite, on a inversé. Au sommet de l'État, quand vous interpellez, je ne sais pas, le ministère de la Culture, vous avez quand même une réponse. Je pense que il y a une prise de conscience sur le patrimoine. Est-ce que vous avez d'autres associations citoyennes qui viennent vous épauler? Parce que vous faites un travail formidable, vous-même. Markatic Martirosyan, je suppose que vous êtes d'origine arménienne? Oui, tout à fait. Vous avez un sens, j'allais dire, du patrimoine culturel et religieux assez poussé, parce qu'en Arménie, c'est quelque chose de sacré. Quand vous voyez tous les efforts qui ont été faits par Notre-Dame, qui sont très bien, on s'en réjouit, vous vous dites pourquoi est-ce qu'on peut donner des sommes gigantesques pour un chantier comme Notre-Dame, qui le méritait évidemment. Vous demandez des sommes qui sont totalement rien à voir, et vous avez du mal à obtenir quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros, si je comprends bien. Écoutez, moi je pense très sincèrement que tout est une question de volonté. Et face à des personnes qui ne souhaitent pas bouger le petit doigt, c'est vrai qu'il est compliqué pour nous de pouvoir, nous qui sommes de simples citoyens, on est des étudiants, on s'est mobilisés car tout simplement avant nous, personne n'a osé, personne n'a eu le courage dans une petite ville moyenne qui est Sens aujourd'hui, de pouvoir dénoncer et pouvoir tout simplement pointer du doigt certaines problématiques pour pas se mettre à dos monsieur le maire, par exemple. Et donc, oui, aujourd'hui, malgré une prise de conscience large et indéniable du grand public, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, les Français ont oublié leur histoire, on délaisse de plus en plus leur héritage, leur culture. Et ça, c'est un constat de façon générale que je déplore. Et donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, en tant qu'étudiants, on a monté cette association-là et qu'on s'est engagé, malgré le fait qu'on soit contre vent et marée, pour montrer un exemple aussi à d'autres jeunes, pour montrer aussi à tout le monde, au grand public, que c'est possible aujourd'hui de s'engager, de se battre. Et je pense que, et de faire prendre une prise de conscience collective. La question qu'on a envie de vous poser, ça concerne quand même le patrimoine de l'Église catholique. Vous avez certainement, évidemment, interpellé l'Église. Il y a une communauté chrétienne avec des gens qui ont des moyens. Est-ce que vous allez me dire, oui, ils ont donné, ou ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils peuvent pas aller au-delà, ou est-ce que vous n'avez peut-être pas eu totalement ce que vous pouviez espérer de la part de la communauté chrétienne catholique française? Moi, je suis à titre personnel de rite orthodoxe, mais c'est vrai que j'ai été absolument étonné de la réaction de l'Église, que ce soit départementale ou de l'Église de l'archevêché local, puisque j'ai interpellé l'archevêque de Sens, bien sûr. Et figurez-vous que malgré le fait que je m'étais assuré personnellement que ma lettre était bien parvenue sur son bureau, nous avons eu strictement aucune réponse s'agissant des dégradations et du vandalisme christianophobe qu'a été l'objet de cette cathédrale.
Et de ce fait, j'ai également interpellé notre prêtre local qui m'a passé un coup de fil courant de l'année dernière en me disant tout simplement qu'il ne fallait pas faire de grandes vagues pour pas que la cathédrale soit fermée ou soit plus restreinte. Donc moi, hélas, je ne comprends pas l'attitude aujourd'hui des chrétiens même qui se laissent faire, qui ne souhaitent pas agir. Donc taisez-vous et laissez les édifices s'écrouler, quoi. Tout simplement. Voilà, Oui. laissez faire, laissez-les se faire modaliser, puis laissez-les pourrir au fur et à mesure du temps. C'est sidérant. On sait en plus, on a une idée sur les auteurs de ces agressions et de ces déprédations. Marc Marty-Rossian, merci pour votre témoignage. On vous souhaite bon courage et voilà, on n'hésitera pas à vous recontacter pour savoir où vous en êtes de votre combat. Ne nous quittez pas sur Sud Radio, nous allons retrouver Jean-Pierre Jouyet. C'est un événement quasiment historique qui témoigne de la relation entre les 6 derniers présidents de la République et ce qui reste du souvenir de l'action et du message du général de Gaulle. C'est en direct. Jean-Pierre Jouyet a joué un rôle très important ces derniers temps, du temps des derniers mandats présidentiels, et nous allons avoir son témoignage exclusif à l'instant.